La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. 20 21 44 48 20 24 27 87 sur la toile Bertin Tola, notre pays peut effectivement atteindre l'autosuffisance en riz si le gouvernement y met les moyens. Ce n'est pas la main-d'œuvre qui manque en Côte d'Ivoire, nous dit Bertin Tola, mais pour atteindre cet objectif, l'État doit encourager les producteurs locaux, finir totalement la construction de ces usines et mettre fin aux activités des importateurs. Alors Bertin Tola, on vous dit déjà que 12 ans de ces 30 usines sont déjà opérationnelles. Alors on a aussi Kwaku Kofi Modo qui a réagi. Je salue l'initiative car je me dis que l'État a tous les moyens pour réussir ce pari. Nous avons déjà la main-d'œuvre. Reste à songer à mécaniser le secteur rizicole. Nous avons les bas-fonds dans presque toutes les régions du pays. Cependant, pour y arriver, comme l'État le fait pour les autres secteurs, je veux parler du café et du cacao. Il doit donner plus de moyens, finances, produits d'entretien et motoculteurs aux paysans et surtout songer à mieux organiser le secteur. C'est ce que nous dit Kofi Kwaku Modo. Alors Steve Biko, bonne initiative, mais je pense qu'il doit se concentrer sur le mécanisme, puis les distributions des intrants agricoles aux agriculteurs dans le temps prévu. 20 21 44 48 20 24 27 87. Un tour au standard. Nous avons Mamadou Diomade qui nous appelle de Sipilou. Diomande Mamadou, bonjour. Bonjour Valentin, bonjour Thierry Ange, bonjour mon frère Bakayoko. C'est Abou Silla, comment vous allez? Pardon Abou, bonjour Abou. Allez-y, on vous écoute Mamadou. Bon, un ouf de soulagement et un applaudissement nourri. Je crois que vraiment l'idée est la meilleure. Et ça fait rappeler de l'ancien temps. Surtout, moi, je viens de Wanou. Et dans le parlement tout bas, au moment où il y avait la sauderie, je crois que quand c'est mécanisé là, la pauvreté était vraiment amoindrie. La cherté de la vie était amoindrie. Je crois que ce doit revenir. On doit aider nos paysans avec les moyens agricoles matériels sophistiqués et modernes. De vraiment ne pas plus aider nos parents pour les problèmes d'engrais. À l'époque, au temps de Foucault, quand il y a la sauderie, on donne des terrains, de l'espace à nos paysans. Et les gars cultivaient, à la fin, on partageait le bénéfice à eux, et puis eux aussi, ils gagnaient aussi. Et puis vraiment, la pauvreté, c'est bien. Donc si ce concours arrive par l'État, c'est qu'on doit encourager et prier le bon Dieu pour que enfin cette loi-là soit vraiment se réalise et puis vraiment soit bénéfique à la Côte d'Ivoire. Merci et bonne émission. Merci, vous faites bien de parler de la sauderie. On sait en tout cas que le riz a toujours occupé une place importante dans la politique agricole de la Côte d'Ivoire depuis les années 1960. Après les indépendances, les structures étatiques que sont la SATMASI et puis la sauderie ont conduit cette même politique rizicole en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, la conjoncture économique des années 80 a conduit l'État à se désengager des secteurs de production avec la dissolution de la sauderie dans le secteur riz. 20 21 44 48, Clément Kofi nous appelle de Zikiso. Clément, bonjour. Bonjour, Tila. On vous écoute. Je pense que c'est une bonne initiative, mais il faudrait que l'État vienne en aide à nous, les producteurs. Parce que les produits pour traiter ces genres de riz est vraiment ça coûte cher, surtout l'engrais. Et puis à chaque moment, il faudrait que ce secteur soit mécanisé. Parce que quand le paysan se lève matin avec toutes ses forces, je pense que pour une grande portion, il ne peut pas la mettre en production. Donc je voudrais que l'État vienne en aide aux paysans pour que cela se réalise. Donc, vous souhaitez que l'État vienne en aide aux paysans? Pour peut-être subventionner les produits pour traiter le riz. D'accord. Donc, la subvention des paysans. Merci, Kofi. Clément. Un autre Kofi, Modeste, lui, il est à couper. Modeste, bonjour. Oui, bonjour, c'est celui-là. On vous écoute. Bon, moi, je dis que c'est une bonne initiative, mais il faut dire que déjà le potentiel est déjà là. En Côte d'Ivoire, nous avons déjà les bas-fonds.
il y a le CRNA, et puis bon, avant c'était la SODERI, il y a tout. Il y a aussi l'ONDR. Voilà, merci beaucoup. Donc tout le potentiel est déjà là. Maintenant, c'est l'État qui doit faire un petit effort. Il y a des bas-fonds. Hein, et il faut essayer d'organiser le secteur comme on le fait pour le café cacao. Donner assez de moyens à nos cultivateurs. Donner aussi des produits pour pouvoir entretenir le champ de riz. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire en tout cas. Si l'État fait un petit effort, les objectifs se sont fixés là, sera atteint vraiment sans problème. D'ici 2020, on pourra avoir nos 30 usines de production. C'est fort possible, le potentiel est là, il suffit d'assister les cultivateurs surtout. On pourra faire nos presque 2 millions de tonnes d'ici 2020. C'est possible. Merci beaucoup, Modeste. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Un tour sur notre page Facebook. Nous avons Evetson Kwasi Yao. Je salue l'initiative du gouvernement. En moins de 2 ans, effectivement, nous pouvons atteindre l'autosuffisance en riz. Pour ce faire, il faut sensibiliser la population à la riziculture. Il faut organiser les producteurs et leur fournir le nécessaire. Il parle de grains, produits phytosanitaires, machines, etc. Il faut encourager les producteurs en facilitant l'écoulement de leur récolte. Orso Armand, Emmanuel nous appelle de Trècheville. Emmanuel Orso, bonjour. Bonjour, monsieur Aboussila. Oui, comment vous allez ce matin, Orso? Ouais, moi, je pense que vraiment, cette fois-ci, le gouvernement n'a qu'à se tranquilliser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accompagner? Nous, la population, c'est de manger du riz. Et là, déjà, nous en consommons. On mange du riz au petit déjeuner. On mange du riz à midi. On mange du riz au dîner. On mange du riz chaque fois. Finalement, c'est vraiment nutrition. Mais c'est qu'on mange du riz. Donc, le gouvernement n'a qu'à se tranquilliser. Et l'initiative qu'ils ont pris de construire des usines, je pense que nous sommes totalement d'accord avec ça. On nous a toujours dit de consommer les produits que nous produisons. Contrairement au café, au cacao, où nous n'en consommons pas beaucoup par rapport au monde. Mais cette fois-ci-là, nous sommes déjà sensibilisés. On n'a même pas besoin de nous sensibiliser. Nous sommes prêts. Donc le gouvernement a qu'à donner les moyens pour construire toutes ces usines-là. Déjà, il y a déjà 12 de construire. Et ça va donner une plus-value à notre PIB. Parce qu'il va y avoir une garantie d'emploi. Et ça, nous sommes totalement d'accord. Il n'y a même pas à discuter. Nous sommes totalement d'accord à 100% sur cet objectif-là du gouvernement. Je me rappelle, dans le temps, les gouvernements successifs ont toujours pris des initiatives, mais malheureusement, à un moment donné, ça a calé. Mais maintenant, si... Justement, parlant de ces initiatives-là... Nous sommes totalement d'accord pour ça. Oui, Orso, parlant de ces initiatives, à votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que c'est vrai, j'ai parlé de la SATMACI, de la SODERI, qui a conduit la politique rizicole. Après la conjoncture dans les années 80, il y a eu la dissolution de la SODERI. Cependant, vous l'avez dit, vu l'importance de plus en plus accrue du riz sur la sécurité alimentaire, l'État va mettre en place d'autres structures spécialisées d'appui. On a eu la Soprori en 95, qui deviendra par la suite en 96 le projet et programme national de riz en 2003, PNR. Et puis pour renforcer les capacités de ce programme-là du PNR, afin de rendre plus dynamique sur l'ensemble de la chaîne de valeur du riz, une nouvelle structure verra le jour. On voit donc qu'on a maintenant l'ONDR, l'Office national de développement de la riziculture. Mais malgré tout cela, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que la volonté y est, vous voyez. Pourquoi, selon vous, ça ne marche pas? Non, mais moi, je pense que vraiment, et malheureusement, hier, je n'étais pas avec M. Kandessu. Je crois que dans les années 80, on avait affaire venir des Chinois pour nous montrer tout ça, on a créé des structures. Et ce sont les mêmes là qui ont dit de démanteler. Aujourd'hui, de façon parallèle, on est en train de les reconstruire sans forcément en référer au FMI. Mais il faut encadrer ça. Et aujourd'hui, le gouvernement et l'État en train de doucement de le refaire. Sinon, au départ, on avait pensé, les Chinois étaient venus, on avait des bas-fonds, on avait donné des couteaux, et puis de toute façon, nous, on mange du riz. Mais bon, mais écoutez, l'économie est passée par là, on nous a dit non, il faut démanteler telle structure, ça prend de l'argent. Mais en fait, voilà pourquoi ça ne marchait pas. Maintenant, nous prenons nous-mêmes nos responsabilités. Nos gouvernants ont compris. Nos gouvernements savent que maintenant, il faut être autonome au niveau de la production et tout. Donc, Dieu merci. Je crois que ça doit marcher. Puisque maintenant, on construit des usines. Puisque avant, on importe, maintenant, on construit des usines. Donc, ça va donner
un peu plus d'impulsion à la population qui adhère totalement à cela, parce que c'est mais le riz, c'est ce que nous consommons en général dans ce pays-là. Et donc moi je pense que ça doit plus s'arrêter. Il faut encourager le gouvernement de continuer ce qu'il est en train de faire. Nous sommes contents pour cela. Aujourd'hui, c'est une très bonne émission. Nous sommes contents pour ce que le gouvernement est en train de faire pour la population. Merci beaucoup Emmanuel Orso, nous sommes très contents. En tout cas, notre souhait, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, hein. L'atteinte de l'autosuffisance en riz d'ici à 2020 avec 1,9 million de tonnes. Gonébi est à Saint-Fra. Bonjour Gonébi. Ouais, bonjour à vous, comment ça va? Ça va bien et vous? Je me porte très bien. Vous mangez assez de riz? Oh, vraiment, on mange très bien. Oui. Bon, 2 minutes pour vous présenter mes condoléances à la famille de Paul Doukoui et puis Berté Siaka. Mais mon ami Abou, allô? Oui, on vous écoute. Hein. Mais mon problème, c'est le poids de l'autorité. Hein. C'est-à-dire? Parce que le problème que nous avons en Côte d'Ivoire, regardez, les forêts classées sont pris en otage par les Allemands. Ils ne voient rien rendre la forêt, on dit, on le prend, on le met en prison. Or, c'est dans la forêt, on cultive du riz. C'est dans les bas-fonds, pas en forêt. Hein? Le riz ne se fait pas dans la forêt, c'est dans les bas-fonds. Moi, à Saint-Fra, là-bas, bon, effectivement, à Saint-Fra, on fait culture de riz partout. D'accord. Et puis, vous voyez, le problème que nous avons... En tout cas, le riz, il peut pousser partout. Nous souffrons du poids de... L'idée est bonne, hein, mais nous souffrons du poids de l'autorité. Aujourd'hui, le président a pris une belle initiative de faire, par exemple, de chercher à faire l'autosuffisance alimentaire. On va le faire, on va cultiver nos riz, c'est vrai. Mais les grandes puissances vont trouver que... Parce que quand ils vont dire que le riz que nous cultivons, il y a des grains de sable, il y a ceci, cela, on sera obligé de, comment dirais-je, de demander aux parents, soit d'abandonner, cette méthode-là, et puis de toujours continuer. Non, si c'est fait, Gonébi, si c'est fait de qualité, je ne crois pas qu'il y aura à redire. Je sais par exemple qu'en 1970 et 1976, la Soderi a posé des actions tant au niveau de la production que de la transformation. Et puis le pays était devenu un pays exportateur de riz en 1974. Je suis tellement d'accord. Voilà. Donc si c'est bien fait, si c'est de qualité, il n'y a pas de problème qu'on ne puisse pas être autosuffisant et même exporter, parce que ça a été fait. Je suis tellement d'accord avec vous, hein. Parce que quand l'Occident va dire que le riz, par exemple, les poulets de chair, les poulets naturels, là, c'est encore mieux que les poulets de chair. Mais quand on n'a jamais dit que les poulets, on a toujours trouvé que les poulets de chair sont dangereux que les poulets OGM. Alors que OGM fabrique des métaux lourds dans l'organisme. Or, les aliments naturels, là, ça produit 80% d'antioxydants, c'est-à-dire que ça peut tuer même le sida. Mais quand l'Occident trouve que nous, ce que nous faisons n'est pas bon, aujourd'hui par exemple là, ce qui est mauvais là-bas, c'est ça on nous envoie ici pour dire que ce qui est bon, c'est ce qui est bon. C'est ce que je veux vous dire. Maintenant je m'arrête là pour dire que l'idée est bonne et il faudrait que ceux qui ont le surplus, ceux qui ont implanté les forêts, il y a un seul individu peut par exemple implanter une vaste étendue de choses, alors que le paysan lui avec sa bassette, il ne fait que une petite parcelle pour se nourrir. D'accord. Merci Gonébi. On vous a compris. C'est votre avis. 2021 44 48, 2024 27 96. Jean Gaston Laoui, Bietri, bonjour. Bonjour à vous, Sila. Comment vous allez, Gaston? Ça va très bien, très bien. D'accord, on vous écoute. Mais je pense que vous verrez, les principaux même producteurs de riz déjà au monde, l'Inde, la Chine et l'Indonésie. Regardez même en Afrique, le Nigeria même qui est le premier pays producteur. C'est parce que tout simplement le Nigeria a des variétés de riz. En Côte d'Ivoire, notre riz représente parmi les céréales près de 65% et le maïs 20%. Mais notre riz, lui, ne parvient pas à concurrencer les importations. Car la transformation à ce que je pense industrielle du riz à grande échelle est peu développée ou même limitée. Regardez par exemple les consommateurs en Côte d'Ivoire. Ils ne préfèrent que le riz importé. Vous regardez dans les boutiques, les gens envoient des enfants, allez-y payer le riz dans la boutique. Alors que toi-même, tu as du riz sur place. Alors, en tout cas, il faut dire que pour le moment, on produit 1,350 millions de tonnes de riz blanchi. Cette année, en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Oui, mais ça est là. Bon, qui va les payer? Bon, mais nous ne sommes pas loin. Nous sommes à 79% déjà de la consommation locale. Ça, je suis d'accord. Bon, regardez. Même le système de production de riz en Côte d'Ivoire est dépassé suite à des contraintes biologiques, on le sait. Donc, moi, je pense qu'il faut à l'État des plans stratégiques nationaux et des politiques favorables pour augmenter, je crois, la production de riz.
Et donc, ça veut dire qu'il faut aller aider même les producteurs de riz qui ont des problèmes. Par exemple, au Cavalier, aller à Djiglo, à Bleu-les-Quins, tout le plus, et Taï, pour aider même ces producteurs-là. Ils sont toujours prêts, à ce que l'État les aide. Et on peut même nourrir la Côte d'Ivoire. Tout simplement, l'Ouest peut le faire. Oui, ça vient, Zong Gaston, passer pour doter notre pays d'une capacité de transformation à la hauteur de ses objectifs de production. Le gouvernement, vous savez, on l'a annoncé hier, vient d'obtenir d'une banque un prêt de 30 millions de dollars, pratiquement plus de 16 milliards de francs CFA pour la fourniture d'installation et la mise en marche de ces 30 unités de transformation de riz paddy. Quelle bonne information. Bonne information. Et ça sera d'une capacité de 5 tonnes heure, soit 25 000 tonnes par an. Ouais. Voilà. OK. Merci beaucoup, Zong Gaston Laoui. Malheureusement, la parole est à vous aujourd'hui. C'est terminé. On retient que le riz, en sa qualité de denrée alimentaire de première nécessité, de culture et de diversification de l'agriculture et de moyens d'allocation de ressources aux paysans, est devenu au fil du temps une céréale stratégique pour les autorités. Entre 70 et 76, je l'ai dit, la Soderie a posé des actions en tant que tant au niveau de la production que de la transformation. Le pays devient exportateur de riz en 74, mais cet exploit fut de courte durée. Espérons donc que les choses soient dans le bon sens cette fois-ci. Merci Valentin. La parole est à vous aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve demain pour un autre numéro à partir de 6h30. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.